Bon, on est parti du coup pour un petit nettoyage papillon. Donc là, je vais faire ça en version rapide parce que j'avais fait une vidéo un petit peu avant. C'était vraiment. Ça peut prendre 5-6 minutes. Moi, je vais vous expliquer comme ça. Il n'y a rien de compliqué, donc ça sert à rien que je m'attarde quoi. C'est simple, on a un gros tuyau d'air normalement. Donc avec le filtre à air qui va jusqu'au papillon et à l'injection. Et donc, il est juste ici, comme je l'ai démonté. Donc de base, on a des petites pattes qui une pince spécifique. Moi, je les ai enlevées, c'est un peu relou. Hein. Je suis allé chercher ça à la casse. Des petits trucs comme ça là à vis, c'est plus simple. Et donc on voit tout ça. Vous voyez ceci là, c'est ce qui fait rentrer le circuit de dépollution qui est casse-couille. Le renifleur d'huile, on appelle ça un renifleur d'huile. Donc là c'est en circuit de dépollution qui est arrivé je crois dans les années 2000 si je me trompe pas, fin 90 ou début 2000. Donc là c'est une 206 de 2004 avec le moteur TU, très bon moteur. Donc voilà, on mettait un petit peu des chiffons pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre dans le moteur ou dans le filtre air que je viens de changer quand même. Et donc le renifleur d'huile, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça permet de faire d'évacuer les vapeurs d'huile du moteur et de les recycler dans le moteur, tout simplement. Donc comme ça évite de mettre des vapeurs d'huile à l'air libre. Mais bon, c'est tellement infime en fait que ça réduit la pollution de peu, quoi, vraiment de peu. Et ça encrasse le moteur. Donc au final c'est pas ouf parce que du coup ça encrasse le papillon. Donc vous voyez le papillon il est là et on voit qu'il est encrassé. Je vais vous montrer juste après. Il est légèrement encrassé, c'est léger hein. Donc vous voyez que vous avez ici le cap d'accélérateur. Faire attention de ne pas le dérégler en enlevant le papillon. Donc c'est simple en fait pour vous expliquer. Vous avez l'injection ici. Derrière on voit, là c'est flou un petit peu mais au fond en fait on a le collecteur d'admission. Tout ça en fait, tout ça c'est le collecteur d'admission qui fait arriver l'air et l'essence au moteur. Et donc ici on a l'injection essence et donc le papillon qui gère l'arrivée d'air de l'injection. Donc qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des fois des petits trous d'accélération, ça peut arriver, des petits trous d'accélération. Ça peut être l'injecteur pour les plus graves. Les injecteurs, si ça fait, s'ils n'ont jamais été changés ou s'il y a un autre problème comme je l'ai dit sur ma voiture, si vous n'avez pas de filtre à carburant comme sur la mienne, parce que vous l'avez rajouté ou quoi. On peut également avoir le collecteur d'admission qui fuit ou qui est fissuré. Donc là, vous pouvez avoir des petits trous d'accélération. Moi, le mien, quand je regarde, franchement, il a l'air d'être nickel. Hein, donc je vais pas me prendre la tête avec ça ou quoi. Et ça peut des fois être simplement le papillon qui est un petit peu encrassé à cause de ce renifleur d'huile de Zemel. Donc voilà, vous pouvez juste simplement démonter le papillon, le nettoyer sympathiquement, quoi, gentiment, quoi. Donc faites gaffe quand vous le démontez. Par contre, au niveau du câble d'accélérateur, de pas faire de la merde, pas le dérégler ou quoi. Donc c'est simple, vous avez ça qui est branché juste ici. Hop, vous avez juste à le débrancher. Toc, ici en tirant là. Pareil pour celui-là, il est branché à l'arrière comme ceci. Vous débranchez grâce en tirant là. Et vous avez donc 3 vis. Des vis de Torx. Vous prenez des Torx 35. Moi j'ai ma petite caisse comme ça à Brico Dépôt. Mon pote il l'a chopé je crois pour 15 balles. Coûte pas cher et franchement c'est largement suffisant pour les petites bricoles comme ça. J'ai changé mon aile ici toute neuve, magnifique. Mon aile juste avec ça, donc nickel. Et donc après avoir enlevé les 3 vis, donc vous avez une vis sur le dessus ici, une vis juste ici. Tac. Là il y a le petit trou ici là. Juste là. Vous voyez. Et on a une là-bas. Là, juste en dessous. Là il y a mon gros pouce. Hop, voilà, juste là. Donc une fois que vous avez enlevé, vous commencez avec le cliquet par exemple et vous finissez avec un tournevis, toujours avec le Torx 35, Torx 30 plutôt, Torx 30, je me suis trompé mais bon, ça on verra bien que le 35 ça passera pas. Voilà, Torx 30. Alors, voilà donc, hop, c'est assez facile, hein. Moi je suis pas calé en mécanique, rien du tout. Hein. Et donc là, vous le déboîtez, très attention au câble d'accélérateur et donc là on voit c'est dégueulasse et franchement c'est pas censé être comme ça quand on n'a pas de circuit renifleur d'huile, hein. Si je me trompe pas, hein, n'hésitez pas à me corriger parce que moi je suis pas non plus je suis pas le boss des boss dans la mécanique, je suis là quoi. Je connais quelques petits trucs et je fais pas grand chose quoi, révision quoi, vidange, truc simple. Et donc vous voyez le joint il est nickel, moi mon joint il est nickel. Le joint des fois il peut être mort, tout sec, tout craquelé, et donc là ça peut poser problème même au niveau des
des capteurs d'admission, tout ça, des trucs comme ça, ça peut empêcher le démarrage, c'est déjà arrivé. Donc faites gaffe, moi le mien il est très bon, c'est parfait. Donc j'ai nettoyé ça tranquillement. Je vais pas toucher ça à l'intérieur, parce que je peux pas faire le malin. L'injection, on va pas trop toucher. Toucher juste le papillon, on va le nettoyer tranquillement, ça fait du bien. Donc en général, les gens nettoient ça avec du liquide, du nettoyant frein. Nettoyant frein, j'en ai pas. C'est des produits toxiques, tout ça, j'en ai pas. Il y a aussi, il me semble, du dégrippant, je sais plus, ou détergent, enfin des gros produits quoi. En général, c'est nettoyant frein qui régulièrement on entend ça. Moi, je vais nettoyer ça avec du vinaigre blanc. Voilà, tout simple, produit naturel, ça marche très bien. J'avais de la rouille ici, je l'ai enlevé avec ça, nickel. Si vous voulez aussi, je vous explique comment faire une vidange de liquide de refroidissement avec le radiateur pour nettoyer bien le radiateur. Du coup, vous pouvez aussi voir s'il est mort ou pas. Moi, le mien, j'ai vu qu'il était nickel grâce à ça. La voiture, elle chauffait, donc je regardais. Donc j'ai nettoyé la durite qui est en dessous, nettoyé le radiateur. J'ai fait une vidange, 2 vidanges d'ailleurs même. J'ai tout nettoyé, tout ça au vinaigre. J'ai enlevé la rouille qu'il y avait. Nickel. Donc on se retrouve, j'ai nettoyé ça et on va regarder comment ça se passe. Donc voilà, le beau papillon tout propre. Hop. Donc surtout faites bien gaffe. Du coup finalement moi je l'ai retiré. Parce que sans faire exprès en fait j'ai enlevé le câble d'accélérateur. C'est tout simple, hein. Il s'enroule sur la commande d'accélérateur juste ici. Rien de bien compliqué. Faites bien gaffe du coup avec le joint. Parce que du coup moi sans faire exprès j'ai enlevé le joint en nettoyant. Donc faites bien gaffe à ça. J'ai remis de la colle, j'espère que ça va tenir. Parce que si en fait ça tient pas, le capteur de pression d'air il détecte l'air qui passe dans le papillon. Ça fait un dysfonctionnement, c'est pas ce qui rend une voiture en panne non plus, mais en fait le capteur de pression, pas de pression d'air, mais il y a un capteur en fait relié au papillon, il capte ça et ça empêche le démarrage. Donc faut bien faire gaffe à ça. Donc, moi je l'ai recollé le joint, parce que le joint il est bon normalement. Donc là je l'ai simplement recollé, donc normalement ça devrait être bon. Mais faites attention, parce que si votre joint n'est pas forcément bon, que vous n'utilisez pas forcément la bonne colle ou quoi, ça peut ruiner, pas la voiture, mais ça peut ruiner une semaine en tout cas, parce que bon, un joint ça doit se trouver pas trop cher non plus. Donc voilà. Je vous montrerai rapidement après, quand je l'aurai remonté, mais voilà, c'est tout bon. Donc voilà, c'est remonté, on voit quand même que c'est bien plus propre. J'ai laissé un petit peu poser le vinaigre blanc, j'ai rebranché le capteur, j'ai rebranché la vis. Faites gaffe. Donc tout est bon, voilà. Donc on peut bien décrocher le joint sans faire exprès et après en mettre avec de la colle. Bon, voilà. Bon, le bruit que ça fait là, l'entrée d'air, vous inquiétez pas, j'ai rien fait sur mon moteur. C'est simplement que j'ai pas encore mis mon filtre à air, donc ça fait un petit bruit stylé comme ça. C'est sympa quoi. Je vous conseille pas de faire ça d'ailleurs, parce qu'en fait du coup, je vous expliquerai ça dans peut-être une autre vidéo, mais c'est pas bon pour le moteur non plus de laisser comme ça. Vous perdez la puissance du coup, parce qu'en plus vous aspirez de l'air chaud, enfin bref. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Puis voilà, on aura d'autres vidéos comme ça ensemble, j'expliquerai quelques petits trucs. Attention quand même, quand vous faites des choses comme ça, faites bien gaffe quand même de gérer la situation et soyez bien sûr de vous. Voilà. On va prendre de risques pour rien, pour ensuite avoir une voiture qui bouge plus. Donc voilà, je pense que je vous ai tout bien expliqué. On va remonter ça tranquillement. Bon, c'est une bonne journée à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec un bon bolide comme ça là, ça fait plaisir.